Comment vas-tu? Bien, je suis très heureuse de te rejoindre. Bah ouais, moi aussi, je suis très heureuse. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vous présente donc Amala Klep, qui donc a un compte Instagram et qui a donc qui vient de sortir un livre qui s'appelle Le lieu secret, que j'ai eu l'honneur de préfacer avec Stéphanie aussi, la tisanière tatouée. Et donc on s'est dit que ce serait bien de faire un live ensemble parce que du coup, je me sens un petit peu marraine du livre, Mm. qui est vraiment en plus un livre extraordinaire parce que sinon, voilà, je prendrais pas le temps de faire un live avec toi pour le présenter parce que c'est vraiment un livre qui m'a littéralement bluffé et je Mm. me dis que ce livre est d'utilité publique, Mm. que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc, bah, on va parler un petit peu de ce livre. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le livre, nous dire eh bien, ce qu'il contient, l'enseignement, parce que c'est vraiment un enseignement dont tu es finalement dépositaire aujourd'hui et qui est lié à la lune noire. Merci, merci, t'es adorable, Iris, ça me touche beaucoup tes mots. Oui, bon, je sais, oui, probablement le mot dépositaire est juste. Je me sens très humble vis-à-vis de ça parce que je me mets au service vraiment et plus tu sais, plus on avance sur cette voie d'éveil, d'unité, plus on sait qu'on ne sait rien. Bon Oui. voilà, mais en tout cas ça me traverse et je suis heureuse de le partager et c'est vrai que ça m'habite beaucoup ce thème de l'initiation. Ça m'a toujours habité. Alors, si on doit l'expliquer, bah, je suis très plutonienne, hein, j'ai beaucoup d'énergie scorpion, donc tout le processus de mort et de renaissance, bah, c'est quelque chose de très naturel pour moi, très naturel pour beaucoup de personnes de manière générale, mais encore plus quand il y a cette énergie de scorpion qui est là. Et c'est vrai que dans l'école des mystères que j'avais fondée, qui a eu lieu pendant 5 ans, bah, il y avait 80% de femmes scorpionnes, tu vois, de plutoniennes. Donc voilà, c'est un processus euh, qui demande à être capable de se renouveler. Mm. Je me souviens à ma dernière retraite sur le livre qui s'appelle La retraite, le lieu secret. Une femme qui a partagé cet enseignement de Marie-Madeleine qui dit oublie qui tu es. Et en quelques mots, ça résume assez bien ce processus de l'initiation qui est euh, de petit à petit, en fait, en grandissant, l'enfant se crée une identité. Et en fait, tout le travail ensuite, c'est de redescendre vers cet état d'enfant auquel Ouais. Jésus nous appelle, redevenez comme des petits enfants. Et où petit à petit, toute cette identité qui a été notre sécurité, qui a été notre moyen de survivre dans le monde, qui doit se déconstruire pour revenir à un état d'émerveillement, en fait, Voilà. et de joie, qui est notre nature véritable, mais que la peur avait empêché d'accéder, en fait. Ouais. Et donc le processus de ce livre, c'est ça, j'ai voulu rendre l'initiation accessible à tous et à toutes, en offrant une sorte de parchemin, de mode d'emploi, de, pour traverser cette nuit noire de l'âme, qui n'a pas lieu que dans les phases de souffrance, en fait, l'initiation, elle est au cœur de chaque respiration, elle est au cœur de chaque instant, et donc, euh, comme la lune noire, elle, elle est inaccessible, dès qu'on en parle, elle n'existe plus, parce qu'on la conceptualise. Et donc, au travers d'un mythe dans ce livre, j'ai voulu rendre ce chemin imagé, parce que c'est ce que j'aime, c'est mettre des images sur les expériences Mm. pour pouvoir mettre de la lumière sur ce chemin Ouais. qui mène vers l'obscurité. Ouais. Et c'est franchement trop bien réussi. Moi, je me souviens, j'ai relu hier en fait certains passages, hier soir du coup, et je me souviens avoir été vraiment bluffée quand donc en gros, on parle de la lune noire, hein, et donc on va aller regarder dans notre thème astral où est notre Lilith, dans quel signe est notre Lilith. Moi, je l'ai en Sagittaire. Et donc, du coup, je suis allée regarder, j'avais été voir à quoi correspondait donc ma Lilith quand j'ai lu le livre. Et c'est vrai que Mm, ça m'a presque fait un choc, en fait, mm, tellement c'était juste. mm, Et je l'ai relu hier et je me disais, c'est fou aussi comme hier soir, ça m'a permis aussi de voir que
que le chemin n'est pas linéaire, quoi. C'est-à-dire que on n'incarne pas forcément tout de suite toutes les qualités du signe dans lequel est notre Lilith, mais on en incarne un petit peu et il en manque. Et en fait, c'est un Mm. chemin sinueux qu'on arpente comme un labyrinthe, Mm. hein. D'ailleurs, voilà, Stéphanie était là, je pense que c'est ce qu'elle nous dirait. Comme on arpente le temple pour aller jusqu'au Naos, donc là où vit la divinité qui est en nous-mêmes, en fait. Mm. Donc c'est vraiment, moi, vraiment, c'est un livre qui m'a marqué. C'est Mm. vraiment un livre qui m'a marqué. Et je peux pas le dire de beaucoup de livres parce que j'en lis des quantités et des quantités. J'en reçois quand même aussi pas mal. Mais celui-ci vraiment a une place particulière pour Mm. moi. Et vraiment, j'invite toutes les personnes qui regardent ce live à acheter ton livre parce que il y a vraiment à l'intérieur, je trouve, des Mm. réponses à, des mots et des questionnements qui nous habitent Mm. en fait. Mm. Et à travers cette lune noire, moi, j'ai halluciné de voir à quel point je pouvais justement trouver certaines réponses à des questionnements que j'ai depuis mon Mm. enfance en fait. C'est tellement beau ce que tu partages et puis j'ai tellement oui, d'émotions en t'écoutant parce que tu es tellement généreuse et pure dans ton partage, c'est trop beau. Oui, en fait, c'est ça qui est bouleversant. Et c'est ce que j'ai vraiment partagé aussi dans la retraite du lieu secret où on vit dans le corps, en fait, ce Ouais. processus aussi, où on a vécu ça. C'est ce que je leur ai dit, c'est qu'en fait, ce qui est fou avec cette lune noire, comme je disais, elle est inaccessible. Donc c'est quelque chose. Ah oui, on a un aha, comme avec le rêve, tu vois, on a une prise de conscience, il y a quelque chose qui s'éclaire. Et en fait, après, ça s'intègre dans notre vie. Et après, quand on la redécouvre, on a de nouveau un choc. Et ça va tout le temps comme ça dans la vie parce qu'en fait, quelque part, cette marque, ce tatouage dans notre peau de la lune noire, c'est quelque part, en quelque sorte, sans de nouveau conceptualiser, mais c'est notre blessure d'âme, c'est la seule vraie blessure de notre vie autour de laquelle tournent toutes nos expériences de vie. Ouais, c'est Euh, ça qui est fou. c'est Ouais. ça qui est fou. C'est qu'en fait, on ne peut pas la capturer en disant ah oui, ma lune noire, c'est ça. Parce qu'en fait, au travers de la prochaine expérience de vie, ben, tu vas aller la rencontrer encore un peu plus en profondeur à chaque fois, à chaque nouveau cycle du labyrinthe. Euh, et à chaque fois, ça va, mais c'est fou, comment je peux continuer de rencontrer ça avec tellement plus de profondeur. Et c'est Ouais. en ça que c'est une vraie grâce. Euh, oui, c'est une vraie grâce d'avoir accès à ça parce que la question qu'on se pose tous en tant qu'être humain, c'est pourquoi je suis là. Et quelque part, encore une fois, avec toutes les pincettes du monde, sans vouloir du tout prendre le contrôle sur notre vie ou donner des définitions, mais quelque part, la lune noire répond à cette question. Mais elle y répond de manière tellement euh, miraculeuse qu'elle ne nous répond jamais par des mots. Elle nous répond par le corps, elle nous répond par des expériences, elle nous répond par des prises de conscience, mais qui ne peuvent jamais se capturer dans une phrase, Mm. qui se redécouvrent à chaque fois et qui nous permet de vraiment être au service de l'amour, parce que comme c'est notre lieu de blessure, si on va dans ce magnifique lieu de la divinité, comme tu le nommes, et qui dans le livre est symbolisé par Ereshkigal, cette déesse sombre, quand on arrive à cet endroit-là, euh, qui est notre lieu de plus grande terreur, mais aussi de plus grand fantasme, Ouais. c'est la seule chose véritablement qu'on veut, quelque Ouais. part, eh bien, euh, on est complètement dépouillé. Mm. Parce que comme c'est notre plus grande peur qu'on a affrontée, en traversant cette peur, eh ben, on se met véritablement au service. Parce qu'on a libéré ce nœud dans la pratique de Marie qui défait les nœuds, on dépose au pied de Marie ces nœuds. Eh ben, la lune noire nous permet de déposer encore et encore et encore et encore ces nœuds jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en fait, Ouais. qu'on soit complètement au service. Et donc, cette lune noire, au travers de la licorne, qui est la grâce de la lune noire, qui est la lune noire transcender tous ces moments de aha justement, de ces prises de conscience, cette licorne devient vraiment notre don pour le monde, notre cadeau pour le monde. Et alors juste dernière image, et on devient comme cette Perséphone, la déesse Perséphone qui a traversé ses propres enfers et qui du coup devient souveraine du monde d'en bas et qui
tend la main vers le monde, vers l'autre, en disant j'ai traversé ça, tu peux le traverser aussi. Et qui Ouais, donne ouais, confiance, en fait. ouais. C'est dans la tradition égyptienne, c'est la déesse Nephthys Mhm, qui tout à est, fait, ouais. Ouais. cette déesse qui encore aujourd'hui est dans l'ombre de sa Mhm. sœur Isis, mais Ouais, c'est normal, hein. C'est sa nature en ouais. fait, hein, d'être dans l'ombre. Et on dit que c'est Nephthys qui génère les rêves, Mhm, c'est elle qui guide la barque solaire de Ra durant la descente dans les 12 heures de la nuit, donc mhm, dans ce que les Égyptiens appelaient l'âme douate, qui est le monde du mhm, dedans, donc notre mhm. intériorité, notre inconscient. Et donc elle guide la barque, elle permet de s'orienter en fait, hein. C'est une forme de boussole en fait dans notre obscurité, pour Ouais, justement pouvoir à un moment s'orienter à travers les ténèbres pour aller rechercher cette ouais, lumière quoi, originelle. ouais. Et c'est magnifique que tu prennes le parallèle parce que donc dans le mythe que je partage, c'est Ereshkigal, Mm. la déesse d'ombre, donc la Nephthys, Ouais, et Inanna, la déesse solaire Isis. ouais, Et cette double figure féminine est tellement précieuse en fait, parce que ouais. dans la voie christique, on dit que Dieu c'est l'époux et tous les êtres humains sont l'épouse. Oui, Et donc, quelque part, en retrouvant l'unité entre nos parts d'ombre et notre part lumineuse, on redevient épouse, homme comme femme, du divin. Et donc, exactement. ces figures gémellaires de déesses, on les retrouve dans différentes traditions, mais Bien sûr. elles sont vraiment un chemin initiatique et alchimique, en fait, très Oui, fort. exactement. Ouais, ouais. Et puis, Annick de Souzenel en parle beaucoup quand elle parle de l'Isha, ce féminin Ouais, originel, c'est euh, ça. des profondeurs qu'elle a retrouvé, qui est un féminin qui est en dehors des codes. Mm. Parce que, et Mm. c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, la période dans laquelle on est, où justement il y a quand même, alors je parle pas forcément, bien sûr, il y a l'Occident, mais surtout en Orient, quand on voit que les femmes en Iran, justement, retirent le voile et brûlent les Mm. voiles, c'est parce qu'en fait, elles sont en train de dévoiler cette nephthys Mm. euh, pour, euh, pour en fait redonner accès à l'humanité, en fait, à cette Mm. part profonde d'elle-même, quoi. Mm. 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 Donc, il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires, donc Inanna et Isis sont similaires. Oui, c'est des énergies très proches. Mhm. Mhm. Ouais. C'est ça qui est fou aussi dans l'inconscient collectif, quand on touche au mythe, c'est quand on touche à la racine profonde de notre nature humaine et toutes les traditions ont eu les mêmes intuitions par rapport à ça. Ouais, Donc oui, c'est des énergies similaires, des énergies souveraines qui doivent passer par un processus de déconstruction, de désidentification, de démembrement avec ouais, aussi Isis, pour retrouver une nouvelle unité, une nouvelle virginité. ouais, c'est ça. Euh, Marie-Madeleine aussi, hein, c'est Marie-Madeleine et Marie. ouais, complètement. Ouais, ouais, et puis c'est retrouver cet état d'enfant intérieur dont tu parlais tout à l'heure, ben, c'est cet Horus, c'est donner Mhm. naissance. Dans la tradition égyptienne, en fait, on dit que quand en tant qu'humain, on n'est pas encore tout à fait né avant Mhm. l'initiation. Mhm. Donc il y a une première naissance, celle que notre mère nous permet de franchir, et ensuite il y a une autre naissance après une mort symbolique, une mort initiatique, où là justement il y a cet enfant intérieur, d'ailleurs qui va apparaître dans les rêves Ouais, progressivement. Il va y avoir des rêves de ouais, grossesse, d'accouchement, et c'est cet enfant divin intérieur, ouais. cet Horus intérieur, qu'ensuite on va faire grandir pour le faire passer de cet état de puère éternus à Mhm. cet état de sénex, de sage. Et Mhm. c'est intégrer progressivement toutes ces énergies. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on ressent à travers ton livre et à travers les différentes initiations qu'Inanna aussi va passer dans le Mhm. mythe, Mhm. ces différentes portes. Euh, on voit en fait, elle grandit en sagesse au fur et à mesure, elle Ouais, dépose, ouais. elle se dépouille, quoi. Mhm. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, ce thème de la seconde naissance, hein, c'est encore une fois, quand on touche aux vérités profondes et divines, on retrouve les traces dans toutes les traditions et c'est ça qui est miraculeux. Parce que cette seconde naissance, c'est évidemment celle aussi dont Jésus parle à Nicomède,
qui lui dit qu'il faut renaître à l'eau et au feu. Et Nicomède dit, mais comment peut-on renaître du ventre de sa mère? Et il dit, non, c'est pas ça, c'est vraiment ce baptême de l'eau et du feu qui allume ce feu sacré dans l'être, et Ouais, l'être devient né du ciel, en fait. c'est ça. Donc oui, c'est Horus Ouais. intérieur. Et l'être s'anime, quoi. Ça anime de ce feu divin. Ouais. Oui, Mais c'est toutes ces magnifiques phrases hein, qu'on peut comprendre, mais qu'une fois qu'on les vit, ça amène une joie, une sorte de béatitude. Mais c'est Joseph Campbell, je crois, qui dit. mince, j'ai j'ai pas entendu. Ouais, c'est Joseph Donc Campbell qui dit. c'est Joseph Campbell qui dit, on reconnaît l'être qui a trouvé sa route à sa force, parce qu'il ne marche plus, il danse. Hmm, Et il y a cette joie, en fait, il y a cette joie et ce sourire au travers des épreuves, au travers de la souffrance. J'en parlais hier dans mon sac de prière. C'est en fait cette joie qui n'a plus racine dans le monde, mais qui a racine dans le divin. hmm, Et qui du coup ne dépend plus des circonstances extérieures, mais trouve sa sève dans cette intimité du lieu secret, du lieu d'intimité avec Dieu, avec le divin. ouais. Et oui, on voit dans les yeux des personnes qui connaissent ce processus de l'initiation, qui connaissent ces morts et renaissances. On le voit parce qu'il y a cette joie et ce sourire du je ne sais pas, justement, du je sais que je ne sais Sans pas. cause. Ouais, ouais. Cette joie sans Ouais, cause particulière, quoi. ouais. J'ai beaucoup retrouvé ça dans le livre de Etty Elsoum. Je ne sais pas si tu as lu ce livre, qui est Non. vraiment, c'est un roman, enfin, c'est pas un roman, pardon, c'est autobiographique. C'est une jeune femme qui s'appelait Etty Ilsoum, qui était juive pendant Hmm. la Seconde Guerre mondiale et qui, en fait, tenait un journal. Son rêve, c'était d'être écrivaine. Et elle tenait un journal et en fait, elle avait un psychanalyste jungien qui a été un des élèves de Jung, donc qui l'a accompagnée en fait hein, pendant tout un pan de sa vie. Et cette femme est morte à 27 ans et c'est son journal de bord de sa propre alchimie intérieure. Hmm. Et c'est un livre extraordinaire justement parce que euh, elle dit à un moment donné dans le livre, malgré le chaos qu'il y a Hmm. autour d'elle, il y a tous ces grillages, etc. Et elle voit les fleurs de l'autre côté, elle dit Hmm. malgré la Hmm. vie est belle malgré tout, Hmm. tu vois. Hmm. Malgré ses souffrances, elle a eu accès à ce lieu intérieur Hmm. euh, qui est ce refuge en fait où il y a plus, c'est l'œil du cyclone on pourrait dire, mais il y a plus ces tempêtes. Hmm. Il y a simplement en fait cette joie ultime. Hmm. Et, ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Et c'est tellement d'espoir aussi pour l'humanité et pour les gens qui souffrent, parce qu'il y a tellement de gens qui Ouais. souffrent aujourd'hui autour de nous. C'est pour ça que aussi ton livre m'a beaucoup touchée, parce que bah, en fait, c'est un vrai don pour moi, c'est vraiment un vrai don pour la Terre, en fait. De l'avoir retranscrit, d'avoir retranscrit ce qui t'a traversé et de le rendre accessible de cette manière, c'est quand même, c'est vraiment super. Donc, j'invite vraiment toutes les personnes qui nous regardent, franchement, on s'achète des fringues, des choses, la plupart du temps, dont on n'a pas forcément besoin, mais vraiment, Hmm. troquer un achat de fringues pour ce livre, vous n'allez pas le regretter parce que c'est vraiment c'est génial quoi. Hmm. Et, euh, et en plus, j'aime le fait que ce soit interactif, Hmm. c'est-à-dire qu'on est pleinement Hmm. acteur dans le livre. Euh, voilà, on va chercher où est notre lune noire dans Hmm. notre thème. Ensuite, on se réfère au livre. Alors, bien entendu, il faut lire tout ce qu'il y a avant déjà parce que c'est magnifique, c'est très bien écrit et c'est superbe. En plus, moi, j'aime la mythologie sumérienne, j'ai quand même un lien particulier. Mon fils s'appelle Enki quand même, quoi. Hmm. Donc, Ah. j'ai- Je savais pas ça. ouais, ouais. Ouais, ouais, je suis d'abord pas tombée dans la marmite sumérienne avant la marmite égyptienne, tu vois. Et, et donc après, j'avais été voir bah, ma lune noire. Je m'étais dit, tiens, parce qu'en plus c'est vrai que je suis pas hyper branchée, axée sur l'astrologie. J'avais été voir ma Lilith et je me dis, tiens, c'est marrant, elle est en Sagittaire, alors que j'avais toujours pensé qu'elle était en Scorpion, Hmm. d'ailleurs, tu vois. Euh, et je sais pas pourquoi. En fait, enfin, si je sais pourquoi. J'avais fait un thème astral avec une astrologue, voilà, une séance, quoi.
elle m'avait dit que ma Lilith était en Scorpion. Donc j'avais Mm. noté, tu vois, et je m'étais dit, ah, dis donc, Lilith en Scorpion, tu vois, putain, le boulot, quoi. Et en fait, non, pas du tout, elle est en Sagittaire. Donc ça, déjà, ça m'avait vachement surprise. Mm. Et puis après, comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai lu ce qu'il avait écrit, j'étais là, waouh, Mm. c'est énorme, quoi. Mm. C'est juste énorme. Mm. Ça m'a, mais en fait, ça m'a permis aussi. En fait, quand j'ai lu ton livre, donc c'était l'année dernière, c'était en 2024. Je pense que c'était avant de partir en Égypte Mhm. et mon Mhm. retour d'Égypte, je Mhm. pense, du mois de novembre. Et donc c'était vraiment en plus une période assez particulière parce que moi, c'était la clôture du cursus initiatique dans lequel j'étais engagée. Donc en fait, ça s'est goupillé à peu près à ce Mm. moment-là. Et ça a été quand même aussi énorme pour moi en termes de réflexion derrière, justement, sur ma place aussi, tu vois, Ouais. dans le fait de Ouais. transmettre, dans la transmission, etc. Parce Ouais. que bon, la Ouais. lune noire en Sagittaire, elle y a Ouais. ça. Et, euh, et en fait, j'étais dans vraiment une période de doute à me dire est-ce que j'arrête, est-ce que je continue? J'ai souvent ce genre de période. Et puis en fait, je me suis dit bah non, en fait, il faut que je continue Mm. parce que ça fait partie de mon Mm. incarnation, en fait, Mm. Mm. Ouais. tu vois. Ouais. Donc ça a été quand même déterminant Mm. quelque part aussi sur la suite et sur mon année Donc, 2025. en Du coup, gros, toutes les personnes qui t'écoutent et qui ont du plaisir à t'écouter doivent remercier ce livre que tu continues oui, ton travail. ouais, c'est ça. Parce que je peux te dire que ouais, vraiment, j'étais vraiment pas loin Mm. d'arrêter, de vraiment passer à autre chose et d'arrêter de transmettre bon, sur les symboles et sur l'initiation et tout. Bon, pour plein de raisons différentes. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, bah non, en fait, il y a autre chose, quoi. Donc, non, c'est vraiment un livre. Voilà. Je, je, je pense que de toute manière, on aura tous une lecture différente de ce livre et ce qui va nous imprégner sera différent pour chacun, pour chacune. Et d'ailleurs, la question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu as eu cette inspiration, tu vois, pour ce livre et pour cette lune noire? Comment est-ce que c'est venu à toi? Mm. Parce que là, clairement, c'est un enseignement qui est venu à toi, quoi. Mm. Alors, il y a plusieurs choses pendant que tu parlais qui me traversaient. Je voulais juste clarifier un point parce que tu parlais de ta lune noire potentiellement en scorpion ou en sagittaire. Et il y a une femme qui, juste avant le live, me posait la question. Il y a donc plusieurs lunes noires dans le thème. Il y a la lune noire vraie, moyenne et même la corrigée. Et donc, c'est Mm. possible que tu en aies une dans chacun des signes. Tu vois, c'est Mm. possible que tu sois à cheval entre les deux. Et donc, dans ce cas-là, c'est intéressant de voir un peu les deux. Ouais. Et tout ton travail autour de toute la. Comment on dit enfin, ta capacité d'autodérision par rapport à la spiritualité et tout, c'est très en lien aussi avec la lune noire scorpion, Ah ouais. qui a des mémoires de prise de pouvoir, d'emprise, etc. Tu vois? Donc Mm. voilà, je dis juste ça pour les autres, c'est que parfois on a les deux lunes noires dans le même signe, alors là c'est facile, mais parfois elles sont entre les deux, et alors ça vaut la peine, même si en général la moyenne peut être plus impactante, parce qu'elle est plus lente. Euh, ça a un intérêt de regarder les deux aspects finalement. Mm. Ouais, Euh, ouais. oui, comment c'est venu? Euh, donc moi, je suis passionnée de ce processus de l'initiation depuis toute petite, hein. Ça me fascine, ça m'obsède, c'est vraiment un thème récurrent de ma vie. Euh, et, euh, et en fait, quand j'ai étudié l'astrologie pendant 6 7 ans, la lune noire est vraiment venue comme oh, mais c'est ça en fait. Peut-être j'ai fait l'astrologie, peut-être j'ai étudié l'astrologie. Ah oui, merci pour l'info sur Scorpion. Oui, tu verras plus d'infos sur le livre, mais dans le Ouais, livre, mais ouais. il y a ce truc-là. Euh, oui, peut-être j'ai fait toutes ces études d'astrologie juste pour cette rencontre. Parce que moi, j'adore l'astrologie quand elle permet d'accéder à cette Horus intérieur, comme on dit, quand elle permet d'accéder à cette étincelle de vie et de vrai.
mais dès que ça enferme, évidemment, je trouve, voilà, il faut le prendre comme un outil symbolique, en fait. Et donc, la lune noire, ça a été une révélation parce que tout d'un coup, de la même manière que tu l'exprimes, il y a eu des symboles et un chemin sur une intuition si forte que j'avais et que je n'arrivais pas à définir suffisamment, tu vois. Et donc, ça a été, oui, ça a été une énorme révélation, cette lune noire, parce qu'elle elle représente cette inaccessible étoile dont parle Brel. Elle représente ce que j'ai toujours cherché, en fait. Quand enfant, je priais Marie dans ma chambre, ou quand adolescente, j'écrivais des poèmes en m'identifiant au poète maudit, tu vois, qui cherchait un ailleurs, qui satisfaisait pas de ce monde, etc. Je l'ai vécu beaucoup dans la souffrance. Et petit à petit, grâce à ma lune noire balance, j'ai fait le lien avec l'autre et la guérison au travers de la relation m'a permis de redevenir l'amoureuse de la vie. Mais j'étais très fort en rejet de la vie, jusqu'à des points assez extrêmes. Et cette lune noire, c'est ça. C'est cette soif, cette faim de Dieu, du divin, qui nous, qui nous, qui nous serre le cœur, qui nous serre le ventre et qui fait que tout ce qui va être nourriture relationnelle, expérientielle, tout ce qui va être de l'ordre du monde extérieur va avoir un goût d'amertume, en fait. C'est cette nourriture qui se transforme en cendre dans la bouche. C'est oui, d'accord, c'est sympa, oui, d'accord, j'ai passé une bonne soirée avec ces personnes, oui, d'accord, c'était intéressant, mais il me manque quelque chose. Et cette lune noire, c'est ce manque-là. C'est ce souvenir de notre âme qu'il y a tellement plus. C'est cette nostalgie de l'ailleurs, quoi. Voilà, c'est cette nostalgie infinie de l'ailleurs qui est en fait, moi dans la voie christique, j'en parle comme la seule chose dont on manque, la seule chose dont on manque véritablement, c'est Dieu. Et tout le reste, c'est des illusions. Tout le reste, c'est des illusions de manque, de souffrance, d'identification, d'attachement. Mais la seule chose qui nous manque, c'est cet absolu d'amour qui nous envahit tout à fait et dont on se souvient parce qu'on vient de là. Dans ma croyance en tout cas. On vient de là et la lune noire, c'est ce point-là. C'est comme s'il y avait cet absolu d'amour et l'incarnation et la lune noire est entre les deux. Et elle fait comme ce mur qui dit « Ah non, tu ne pourras pas passer » et donc toutes les expériences de vie nous confrontent à cette blessure et on a tout le temps cette soif, cette nostalgie d'ailleurs, cette soif d'absolu. Et tant qu'on n'accepte pas de confronter ce miroir d'obsidienne de la déesse sombre, ce miroir d'obsidienne de l'initiation qui nous dénude, qui dénude tout ce qu'on a construit dans notre vie et qu'on croyait être nos propres décisions, mais qui sont que le fruit des blessures du passé, des blessures transgénérationnelles, de notre manque d'amour. Une fois qu'on peut confronter ces miroirs de totale vérité, qui est très, je vais utiliser ce mot et je sais qu'il est inconfortable, mais très humiliant en fait. Mais le mot humiliation vient de humus. Donc c'est le retour à la terre. C'est moi qui me crois un tel, moi qui veux ses succès, ses ambitions, c'est moi qui ai toutes ces idées sur moi et sur le monde. Paf, je reviens à la terre brute, le nez dans la terre, la bouche dans la terre, et vas-y, mange ça, tu vois. Confronte ça, parce que c'est ça que tu es véritablement. C'est ça le moteur de tes actions. Jusqu'à maintenant, tu as cru être drivé par des grands idéaux. En fait, ça vient d'une blessure. Et tant qu'on a des ambitions dans le monde, on est drivé par quelque chose qui est de l'ordre d'un manque. Et donc, une fois qu'on peut traverser ce miroir, une fois qu'on a vécu ce retour à l'humus, ce retour à l'humiliation qui était propre à tous les ascètes des grandes traditions religieuses aussi, et qui quelque part avait compris quelque chose qu'on a bien oublié dans notre société de plaisir et de confort permanent, ce retour à un inconfort est le véritable accès au divin parce qu'il nous permet de nous dépouiller de tout ce personnage qu'on a créé et revenir traverser le mur et la lune noire qui paraissait tellement effrayante devient licorne, l'inaccessible étoile, la créature fantasmée qui nous pointe la direction du ciel et qui nous redonne accès à cet amour-là.
Donc, je fais une très longue réponse pour ta question qui était comment c'est. Oui, voilà, c'est venu de cette blessure-là, Ouais. ce livre et cet enseignement. Euh, Moi, j'ai toujours eu besoin d'images et d'histoires pour ressentir et pour comprendre. Donc, mon travail avec les femmes passe énormément par chaque fois il y a un enseignement, mais ensuite on le vit dans le corps. Et donc, le mythe, pour moi, est un bijou d'intégration parce qu'on peut lire un livre et dire ah, c'est génial, il y a plein de choses qui m'intéressent, mais finalement, 2 mois plus tard, un an plus tard, c'est difficile de garder quelque chose d'essentiel des livres. Par contre, si on te raconte une histoire, comme Jésus savait si bien le faire, hein, il racontait que des paraboles, parce qu'il avait Ouais. bien compris qu'il peut te raconter tous les enseignements que tu veux, notre tête va filtrer, on va retourner dans notre vie. Par contre, une histoire qui nous impacte, c'est comme un Et tatouage, oui. quoi. On peut plus s'en défaire. Ouais. Et donc, dans ce livre, j'utilise ce mythe pour inscrire ce chemin d'initiation et dire, attends, raconte pas des histoires dans ta tête comme quoi, non, l'initiation, ça me fatigue, c'est pas pour moi, j'en ai marre, nanana. C'est un chemin qui est à marcher, comme je disais, dans chaque respiration où on s'éloigne de soi-même, on revient à l'humus, on revient à ce qui est là, et on renaît dans l'expiration. Mm. Donc oui, ce livre est né de ce désir de le rendre accessible à tous et à toutes pour qu'il n'y ait plus d'excuses en disant « Oh non, mais ça ne me concerne pas ». C'est universel, comme tu le dis, d'autant plus dans le monde dans lequel on vit, où il y a tellement de souffrance et de désespoir, et on peut facilement perdre espoir dans ce monde. Ouais. Et évidemment, c'est impossible en fait de garder espoir. Humainement, et c'est ce que je dis au début du livre, euh, une part de moi est depuis toujours désespérée. J'ai plus aucun espoir pour ce monde. Par contre, euh, j'ai énormément d'espérance. Parce que dès que je suis dans ce lieu secret de l'intimité avec Dieu, dès que je suis dans ce cœur à cœur avec l'essentiel, avec la source d'amour, alors je sais qu'on pourra traverser encore peut-être des horreurs, mais la finalité, c'est la lumière. Et Ouais. j'en suis profondément convaincue, tu vois. Donc, non, je n'ai plus d'espoir, mais j'ai énormément d'espérance Mm. en lien avec cet absolu-là, cette inaccessible étoile. Ouais. Ouais. Ça m'a Wow. beaucoup touché cette image que tu partages du grillage et de la fleur, parce que c'est vraiment ça. C'est Ouais. l'humanité, c'est le grillage. On Ouais. porte le mal, on est tout le temps en train de, de manquer notre cible, hein, de pécher, on est tout le temps en train de le faire, de se comparer, de juger, de se critiquer, de se presser, de rater l'opportunité d'un regard et d'un sourire, d'avoir des jugements en permanence sur comment devraient être les choses. On est tout le temps à côté de l'amour. Ouais. Euh, donc on est le grillage. On est le grillage par notre ego, par notre humanité. Mais il y a la fleur. Ouais. Et ça donne de l'espérance. Ouais. Ouais. Il y a le très beau livre, du coup, moi je pensais à ça quand tu partageais ça, que je recommande aussi vivement, du dialogue avec l'ange. Ah oui, bah, il est juste derrière moi. Il est Ouais, ce juste livre là. incroyable, Ouais. mais qui parle que de ça en fait. Ouais. Et c'est tragique, mais donc c'est ces 4 jeunes gens juifs, enfin 3 jeunes gens juifs et une non-juive, Mm. qui vont en fait mourir, qui vont décéder, mais l'ange qui dit ça n'a aucune importance Ouais. parce que la vie n'est pas là. Ouais. Et c'est très dur à entendre pour nous, mais quand dans le Deutéronome il dit choisis la vie, euh, c'est ça le choix. C'est cette vie qui va au-delà de la vie telle qu'on la croit, l'illusion. Toutes les personnes qui ont vécu des cérémonies avec des psychotropes ont touché du doigt ce truc de mais c'est une grande illusion qui nous entoure. Même sans psychotrope. Oui, dans les états Ouais. d'élévation et d'éveil. Mais je veux dire, pour le commun des mortels, sans pratique spirituelle, tu vois, Oui, bah, tout le monde a accès à ça par ces plantes. c'est vrai. Et moi, je ne suis pas du tout pro-psychotrope, mais ce que je veux dire, c'est qu'on touche vraiment à... Mais ça n'a aucun sens, ça n'existe pas en fait. Mm. Ça n'existe pas, ce qui m'entoure, c'est une grande illusion. Ouais. Ouais. Par contre, la fleur, la vie, dans cette source d'amour, elle, c'est la vérité. Et donc, quand tous ces grands saints, en fait, de l'histoire se réjouissent que la mort arrive, ça peut être effrayant parce qu'on se dit quoi? Mais oui, il y a une délivrance parce que ce Ouais. chemin d'incarnation est dur.
Euh, il y a énormément de... On doit être délivré, on doit être sauvé, quoi. Notre ego en permanence nous fait des croche-pieds. Et en même temps, c'est lui qui nous sauve. Hein. L'ego, c'est pas le méchant. La voie d'éveil, c'est la voie d'unité. Donc même l'ego, il faut Non, l'embrasser, mais il faut se pardonner. c'est ça. Ombre, ego, Oui, c'est ça. ouais. Euh, c'est la voie d'unité. Si on essaie Elle en parle super bien d'ailleurs, Annick de le personnage Chantelle. principal. Oui Ah, aussi, mais dans Dialogue avec l'ange, elle dit tout le temps, oh, j'en ai marre de mon ego. Et il dit, mais tu comprends pas, en fait, t'as rien compris. L'ego est au service de Dieu comme moi, l'ange. Et tant que t'es son ennemi, t'es en désamour, quoi. c'est ça. Euh, et voilà, oui, l'espérance. Donc oui, j'ai écrit ce livre avec énormément de souffrance parce que ça m'a pris beaucoup de temps, d'autant plus que ben, je pensais juste délivrer cet enseignement, voilà, cette illumination que j'ai reçue par rapport au chemin d'initiation. Facilement, tu vois, je me dis, ben, le livre est très clair, je vais y aller. Et en fait, j'ai été complètement bouleversée et initiée par ce livre, quoi. J'ai été déconstruite au point de me dire, mais est-ce que je peux encore transmettre ce livre, tu vois? Est-ce que Ouais, c'est saint Thomas d'Aquin qui avait écrit des centaines d'ouvrages théologiques et tout, et qui, après une illumination spirituelle, a dit à ses confrères, tous les livres, tout ce que j'ai écrit, c'est de la paille. Parce qu'en fait, à chaque fois, on cherche à mettre des mots pour approcher, mais quand on est en lien avec la source, tout ça n'a aucune importance, n'a ouais. plus aucun sens, quoi. Donc oui, Mm. j'ai été dans ce moment de déconstruction totale, où même ce livre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi? C'est de la paille, tu vois. Et puis, bon, on revient dans l'incarnation, on réintègre et on trouve un nouveau moyen d'exprimer. Mais j'ai été profondément initiée en écrivant ce livre et ça a été beaucoup de souffrance et beaucoup de grâce, immensément de grâce aussi. Mais c'est un livre dont je me souviendrai comme un moment pivot dans ma vie, Ouais. parce que j'ai eu une conversion de cœur incroyable au travers de lui et au travers de ce parcours. Mais oui, je pense que ce livre ne laisse pas indemne. Ah, ah ouais. Ah oui, oui, c'est sûr. Franchement, ben, vous ferez votre propre expérience hein, avec ce livre, Le lieu secret. En plus, le titre est tellement magnifique. Enfin, franchement, ouais, mais voilà, ça pouvait pas être Mm, autre chose. Enfin, mm, tu vois, le titre est vraiment parfait. Donc, en fait, le lieu secret, être initié à son don par la lune noire. Et donc, pour chaque, selon où est placé votre Lilith dans votre thème astral, eh bien, vous avez euh, eh bien, toute l'initiation, en fait, hein, qui est liée à cette blessure originelle. Vous avez aussi un rituel, des méditations à faire, etc. C'est un livre extraordinaire avec toute une partie aussi sur le mythe, sur aussi ce qu'est l'initiation spirituelle. Enfin, bref, franchement, c'est quand même presque 300 pages. Hein. C'est ça, ouais, c'est ça, il y a 300 pages, quoi. Donc c'est vraiment, c'est très complet et vraiment je ne peux que vous recommander de lire, ce livre qui je pense vraiment, peut, bouleverser une existence en fait, hein. C'est, clairement, je tu vois ça c'est un livre, que je garde pour mettre entre les mains de ma fille, tu vois? mm, Parce mm. que, je me dis à un moment donné dans son parcours, peut-être qu'elle quand elle arrivera à ce moment où, tu sais, quand tu es jeune, où justement, la vie commence à perdre son sens. Ouais, Et c'est là où justement il y a cette seconde naissance. ouais. Dans la tradition égyptienne, on dit c'est l'éveil du Ka, Mm, tu vois, de ce double mm, énergétique qui, euh, qui est aussi comme qui contient l'énergie vitale en fait, tu vois, et avec lequel on a besoin de s'aligner pour que la vie ait un vrai sens. Et c'est là où on commence à aller vers cette quête de soi, mm, du soi, même plutôt mm. Ouais. de cette identité divine. Et je pense vraiment que ça peut être un livre à mettre entre n'importe quelle main, quoi. Même des personnes qui sont pas forcément ouvertes à ça, il y a des mots qui sont vraiment c'est vraiment un livre extrêmement profond, Mm. vraiment extrêmement profond. Donc vraiment, euh, je vous le, je vous le conseille. Il est en vente en fait sur toutes les librairies en ligne. On peut le commander chez les libraires, etc. J'imagine. Non, en fait,
euh, parce que ce livre a aussi été une grande aventure au niveau éditorial. Après avoir publié plusieurs livres avec une maison d'édition, je voulais faire aucune concession pour ce livre. Ouais. Et on me demandait de le rendre plus accessible, et je voulais pas en fait, parce que c'était pas juste, d'après moi. Et donc du coup, j'ai décidé de le faire moi-même. Et après euh, de nombreuses recherches et comparaisons pour essayer de survivre un peu financièrement à cette affaire, ben, elle est finalement que accessible actuellement, peut-être ça changera, via Amazon. Ok. Donc du coup, voilà, je sais que c'est un choix qui ravit pas tout le monde, mais c'est celui qui permet de faire survivre les auteurs. Oui, Donc ouais. voilà. Et puis de faire naître des projets comme celui-ci qui, franchement, est d'utilité publique. Et moi, ce que j'adore, c'est que derrière, il y a écrit Édition Le Refuge, quoi. Ouais, ouais, parce que du coup, j'avais cette envie de dire, bah, en fait, faisons. Enfin, j'ai eu toute une question sur le système éditorial aussi pendant ce livre. Et donc, j'en parlais avec Stéphanie Lafranc, mon amie qui a préfacé aussi le livre. Je vais proposer qu'on crée cette maison d'édition ensemble, et c'est un projet peut-être. Mais voilà, je trouve que même l'édition aujourd'hui, de faire des livres juste pour qu'ils soient faciles à lire mode Ouais, d'emploi, c'est quand même la plupart des livres aujourd'hui publiés. Il y a une over-publication de livres ouais. qui est assez dramatique. Donc voilà, j'avais toute une réflexion par rapport aussi à la publication des ouvrages avec ce livre qui continuera probablement. Mais du coup, l'édition Le Refuge, c'est devenu ce refuge pour ces livres qui souhaitent ouais, se transmettre autrement. Hmm. Trop bien. Trop, trop bien. Je partage Bon, juste bah écoute, en clôture la magnifique illustration de Sarah Laurin Whispers sur Instagram. oui, Donc en fait, j'avais cette image très très claire en moi de ce mythe, mais impossible à dessiner moi-même. bah oui, Et elle l'a réalisé, mais à la manière, enfin, on a de- énormément travaillé ensemble super. dessus, et ça a été aussi tout un accouchement pour elle. D'ailleurs, qui a mené à des belles nouvelles dans sa vie, mais je le laisserai la partager si elle le souhaite. Euh, et on s'est basé vraiment sur les gravures de Dürer, etc. Donc c'est un travail d'une finesse inouïe Ouais, qu'elle c'est a réalisé. magnifique. Et voilà, qui vient comme un talisman dans cet ouvrage. Superbe, ouais. C'est vrai que l'illustration est magnifique, ouais. Merci Iris, merci Bah, beaucoup, beaucoup, merci beaucoup. à toi, Malade, voilà, d'avoir accepté aussi ce live et puis merci surtout ben, pour ce trésor, quoi. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez le commander sur Amazon. Le lieu secret de Amala Klep, Kremel, puisque du coup, c'est le nom de ton mari, j'imagine. Et puis, bah, écoute, hein, j'espère on aura peut-être l'occasion de faire d'autres lives. Ce Ouais, serait avec joie. super, justement, sur ce sujet de l'initiation. Et pourquoi pas aussi sur le sujet des rêves. Mhm, mhm. C'est vrai qu'on aurait Euh, des choses à dire là-dessus. ouais, Mhm. ouais, 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 mais super. j'adore, j'ai vraiment eu. C'était tellement évident pour moi de te proposer de préfacer ce livre parce que, voilà, on a chacune nos domaines et nos sujets de prédilection. Mais voilà, tu vois, rien qu'en échange, tous ces symboles, ces traditions qui se rencontrent et qui créent cette unité. Peu importe le Ouais, chemin, ils mettent tous au même endroit, quoi. Et donc, voilà, on partage cet amour des symboles de l'initiation spirituelle, de la quête mystique. Et du coup, c'était une grande joie et un honneur pour moi de pouvoir avoir tes mots aussi dans ce voyage. bah, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont participé au live. Je t'embrasse. Je le mets en replay du coup. Et je sais pas trop comment on fait, mais je vais essayer de te mettre en collaborateur, c'est ça? J'imagine, ouais. Ouais, ok. Euh, Tu sais, je suis pas hyper, mais je vais trouver. Mm. Merci Amala, merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Des bisous.